Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, cette phrase d'introduction, elle aura, je pense, jamais mieux porté son nom, parce que je vais vous parler de deux, trois petites choses qui, souvent, en fait, sont oubliées par les personnes qui voient, en tout cas qui apportent des incompréhensions. Et là, effectivement, je vais essayer d'ouvrir un maximum les yeux sur le handicap visuel. En tout cas, les miens sont grands ouverts, même s'ils ne voient pas forcément bien, mais on va essayer de parler de deux sujets. Le premier sujet, ça va être le changement d'iPhone parce que du coup là je suis en plein dedans, pas pour moi mais pour une personne que j'accompagne, et ça a engendré quelques questionnements de la part de sa fille qui elle voit très bien, et donc du coup je vais parler un petit peu de ça, et aussi de quelque chose par rapport aux non-voyants de naissance, alors moi ce qui n'est pas mon cas, je suis malvoyant de naissance donc j'ai quand même vu peut-être très mal, mais en tout cas pour moi j'ai très bien vu que j'ai connu que ça avant la non-voyance, mais des choses que quand on ne voit pas et qu'on a un monde majoritairement visuel, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, on ne sait pas. Donc ça, c'est le petit teasing pour plutôt la deuxième partie d'épisode, mais on va partir sur mon histoire d'iPhone. Comme vous le savez aujourd'hui, si vous achetez un iPhone 9, pas le numéro 9, mais 9 comme nouveau, euh, il y a normalement plus de boutons. Dans le catalogue d'Apple, il n'y a plus de bouton Home. Pour bien préciser, il y a toujours les boutons de volume, de verrouillage, bouton action, le bouton que vous ajoutez sur l'iPhone 16 aussi pour la caméra. Mais il n'y a plus ce petit bouton Home, de toute façon, comme sur beaucoup de téléphones, au final, même chez Android, ça fait très longtemps, mais Android, ils avaient la petite maison qui est affichée en bas de l'écran, d'ailleurs qui n'y est plus sur certains modèles, hein. Je précise, je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps. Et cette disparition du bouton Home, pour beaucoup de personnes non-voyantes et malvoyantes du coup, c'est un stress monstrueux. Parce que c'est mais comment je fais si j'ai plus de bouton Home? Comment je fais pour faire le geste? Comment je fais pour quitter une application? Parce que ce petit bouton Home, pour ceux qui s'en souviennent plus, ou bouton accueil en français, il permettait avec un simple clic du coup de fermer l'application qui était en cours. Avec un double clic, il ouvrait le sélecteur d'applications pour pouvoir fermer les applications quand elles étaient soit parce que vous êtes un, comment dire, comment on appelle ça du coup, un, je vais avoir mangé le mot, mais bon, non, mais c'est pas grave. C'est comment dire, c'est soit vous fermiez l'application parce elle était plantée, soit vous fermiez tout. Et j'ai des personnes, moi, qui, malgré le fait que je leur dise, mais t'as pas besoin de tout fermer tes applications. Moi, je les ferme jamais, sauf quand j'ai un souci. Qui ferment toutes leurs applications. Mais passons sur ça, c'est pas forcément le sujet. Le sujet, c'est ce petit bouton Home qui disparaît et qui empêche les gens pour certains, en autonomie, d'apprendre à réutiliser cet iPhone. Enfin, ce nouvel iPhone qui n'a plus de boutons. Et euh, ça, il y a beaucoup de gens qui disent, mais attends, t'as un nouveau téléphone. Parce que si je reprends l'histoire du début, pardon, l'histoire du début, c'est que du coup, donc la personne que j'accompagne, elle change d'iPhone, elle avait un iPhone SE de 2020 qui commençait à vraiment, vraiment ramer, mais il ramait sa mère, vraiment, c'est à fond. Et c'est des applications qui mettent énormément de temps à s'ouvrir, c'est des pages qui chargent des fois très très longtemps pour pouvoir avoir le contenu de la page. Et c'est pas dû au fait que la connexion internet, tout ça n'était pas bonne, c'est vraiment dû à l'iPhone qui fatiguait vraiment. Et ça arrive beaucoup sur ce genre d'iPhone, ça peut être très très ralenti. Et même sur des versions, pas forcément sur iOS 26, hein, sur des versions précédentes, c'était déjà le cas. C'est normal, la RAM a changé dans les iPhones, les processeurs ont changé, il y a eu beaucoup d'évolutions en 5 ans. Et ce qui se passe, c'est que son iPhone, ça va faire à peu près 15 jours qu'elle a reçu, et je ne la vois que lundi prochain, donc le 13 avril. Donc ça ferait quasiment 3 semaines qu'elle a son iPhone, et ça fait mais maman, je comprends pas, t'es pas obligé d'attendre Nico pour qu'il t'installe ton iPhone, tu peux le faire toute seule, ou je peux te le faire. Et en fait, sa fille, ce qu'elle ne voit pas, c'est que il y a un changement de fonctionnement, un changement d'utilisation, et il y a quelques gestes nouveaux à réapprendre, et qui peuvent être, alors moi je les trouve simples. J'ai beaucoup de personnes maintenant qui sont passées à des iPhones sans bouton qui m'ont dit ah mais en vrai je comprends pas pourquoi je me stressais, parce que en 20 minutes à peu près j'avais compris le geste, en 2 3 jours je réussissais bien, d'accord. Donc à partir du moment où on s'est compris, qu'on sait ce qu'il faut faire, il n'y a pas de raison de stresser. Mais je vous rassure, moi, Nico, quand je suis passé d'un iPhone 8 Plus à, je crois que c'est à l'iPhone 13 mini, j'ai réfléchi longtemps avant de passer à un iPhone sans bouton. Mais, attention, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ça faisait, parce que si je vous dis pas de bêtises, l'iPhone 8 est sorti, je crois, en 2018, si je me souviens bien. Et
en même temps que l'iPhone 8, il y a l'iPhone X, donc, qui était sorti, qui était le premier iPhone sans bouton. Voilà, c'était le premier iPhone avec Face ID, parce qu'il y avait ça aussi. L'absence du bouton, ça veut dire que c'est plus Touch ID, c'est Face ID comme technologie de reconnaissance, et ça, il y a beaucoup d'aveugles qui disent, mais vu que je sais pas où est la caméra, comment je vais faire pour qu'ils me reconnaissent? En vrai, quand tu sais où c'est et que tu as compris comment tourner ton visage par rapport au téléphone, moi, dans 99% des cas, je déverrouille facilement mon téléphone. Euh, donc ça, soit. Ok, donc sa fille comprend pas forcément, pour avoir échangé rapidement avec elle sur ça, bah pourquoi t'attends Nico? Bah parce que du coup, il y a du stress derrière, il y a tout ça, et, euh, et en fait, c'est que si tu sais plus retourner à l'accueil de ton téléphone, bah tu ouvres une application, et à partir de là, tu es bloqué. Et c'est pas en verrouillant ton téléphone que ça va fermer l'application. Donc du coup, bah, comment elle fait la personne pour pouvoir gérer facilement son iPhone? Bah, elle attend Nico, qui va lui apprendre, en même temps qu'il va configurer son iPhone, il va lui apprendre à faire ses nouveaux gestes, et je vais vous faire un petit tuto rapidement. Et déjà, si vous êtes comme moi à avoir viré les sons de VoiceOver, parce qu'on peut faire ça, quand vous allez dans Réglages, Accessibilité, VoiceOver, je crois que c'est dans Audio, et là vous avez un truc, c'est Sons et vibrations. Et en fait, vous pouvez désactiver les sons de VoiceOver parce qu'il fait des vibrations. Et moi, j'avoue que depuis l'iPhone 7 que j'ai eu, que j'avais juste avant mon iPhone 8, j'ai désactivé les sons de VoiceOver. Parce qu'en vrai, enfin, c'est chiant. En fait, ça faisait double information avec la vibration dans le téléphone. Et ceux qui ne la sentent pas, c'est juste que vous êtes tellement accaparé par le son que vous ne ressentez pas ce qui se passe dans votre main. Mais concentrez-vous sur ça. Si jamais vous allez voir, il y a des petites vibrations qui correspondent à chaque son que fait VoiceOver. Il y a une vibration correspondante qui est différente. Et ça, c'est grâce au moteur haptique de l'iPhone qui a de coup depuis l'iPhone 7. Et donc, du coup, moi, j'ai retiré les sons. Si c'est votre cas, si vous avez un iPhone avec un bouton et que vous prévoyez de changer pour un iPhone sans bouton, je vous conseille de réactiver les sons au moment du changement. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire... alors pourquoi déjà c'est... Il faut savoir que, vu que vous avez pu avoir de boutons, il y a des gestes qui apparaissent. Il y a des gestes de balayage du bas vers le haut et du haut vers le bas. C'est deux gestes qui sont rajoutés, même techniquement quatre, parce qu'il y a la longueur du geste qui va changer. Mais ces gestes sont accompagnés de sons qui sont plus reconnaissables au départ que la vibration. Et c'est plus facile parce que là, vous allez voir, en podcast, je vais vous faire sentir une vibration en podcast, c'est un peu compliqué. Par contre, les sons, c'est plus simple. Quand vous partez du bas de votre iPhone, avec VoiceOver bien sûr activé, vous allez entendre un petit POC. Et si vous remontez, toujours en gardant le doigt posé sur l'écran, vous remontez, vous allez entendre un deuxième POC. Ça, ce deuxième POC, si vous relâchez le doigt, c'est l'équivalent d'un appui sur le bouton Home. Et imaginons maintenant, vous voulez ouvrir le sélecteur d'application, donc c'était deux fois sur le bouton Home. Vous posez votre doigt en bas d'écran, vous entendez un premier POC, vous commencez à balayer vers le haut, tout en gardant le doigt toujours appuyé, vous allez entendre le deuxième POC. Vous continuez à monter après le deuxième POC et vous allez avoir un troisième POC. Et là, si vous restez, du coup, pareil, j'ai pas dit pour le premier POC, mais si vous restez le doigt posé sur l'écran, au bout d'un moment, VoiceOver va vous dire ce qui va se passer quand vous allez relâcher le doigt. Et en fait, deuxième POC, c'est le sélecteur d'application. Ce qui est bien, c'est que par rapport au bouton Home, un appui retour à l'accueil, donc un appui, un POC du coup, parce que le premier POC, je ne compte pas forcément. Le premier POC, c'est celui qui dit et tu as commencé ton geste pour balayer vers le haut. C'est vraiment celui-ci. Et en fait, vous allez faire POC POC, ça c'est retour à l'accueil, un appui sur le bouton Home. Et quand ça va vous faire POC POC POC, ça va vous dire ouvrir le sélecteur d'application. Et là, quand vous relâchez, ça ouvre le sélecteur d'application. Et vous refaites votre si vous voulez fermer le sélecteur d'app, parce que si vous ne fermez qu'une seule application et pas toutes, il ne se ferme pas automatiquement. Et bien du coup, en faisant juste POC POC, ça va refermer. Et aussi la magie. Parce que j'ai remarqué un truc, ceux qui avaient Touch ID, souvent pour déverrouiller l'iPhone, ils appuyaient directement sur le bouton et l'iPhone ne passait jamais sur ce que j'appelle moi l'écran de verrouillage. D'ailleurs, je crois qu'en anglais c'est le lock screen, donc vraiment l'écran de verrouillage, où il y a l'heure, la date et notifications, le bouton pour ouvrir l'appareil photo, le bouton pour activer la lampe torche et tout. Et en fait, les gens qui avaient un bouton Touch ID, ils appuient directement sur le bouton, ça réveille le téléphone reconnaît l'empreinte, parfait, tu as appuyé à la fois sur le bouton et l'empreinte est reconnue, donc j'arrive directement sur l'écran d'accueil avec tes icônes d'app. Et en fait, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont jamais passées par l'écran de verrouillage où il y a toutes les notifications d'affichés et qui n'utilisent pas non plus ça veut rien dire, qui n'utilisent pas le centre de notification pour aller vérifier leurs notifications parce qu'ils ne savent pas l'ouvrir. Parce qu'en fait, avant, sur ces iPhones-là, avec VoiceOver,
il fallait mettre le doigt dans la barre d'état, donc là où il y a la charge de la batterie, l'heure, le réseau Wi-Fi si tu es connecté, le réseau mobile et tout. Et une fois que tu étais dedans, tu balayais, je crois, avec 3 doigts vers le bas. Ça ouvrait le centre de notification, et 3 doigts vers le haut, ça ouvrait le centre de contrôle. Et oui, j'ai dit 2 gros mots là en 2 phrases, centre de notification, centre de contrôle, pour beaucoup, ils savent pas ce que c'est. Et là, en fait, avec le même geste que pour donc le poc-poc et le poc-poc-poc du bas, si on part du haut, le poc-poc, à chaque fois je me trompe, mais je crois que ça ouvre le centre de contrôle, et le poc-poc-poc, ça ouvre le centre de notification. D'ailleurs, bah attendez, je vais faire en direct. Je déverrouille mon iPhone, je fais le poc-poc-poc, c'est ça. Poc-poc-poc, en partant du haut, c'est centre de notification, et le poc-poc, c'est centre de contrôle. Et ça, eh ben, je trouve que par rapport aux iPhones avec boutons, ah mais c'est tellement plus simple d'aller ouvrir son centre de notification. Croyez-moi, rien que pour ça, mais moi je suis heureux de plus avoir ce bouton. Et ceux qui disent, oui, mais pour Apple Pay, c'est plus compliqué. Et oui, parce que Apple Pay, avant, donc c'est plus compliqué, et moi je suis pas tout à fait d'accord. Dans la pratique, effectivement, c'est pas plus compliqué, c'est pas moins compliqué. C'est juste que les gens, ce qu'ils faisaient quand j'utilisais Apple Pay avec leur iPhone, l'iPhone étant dans la poche, ils appuyaient 2 fois sur le bouton Home quand l'écran était verrouillé, ça reconnaissait l'empreinte, ils approchaient du lecteur de carte, paf, ça payait. Ok. Oui, parce que ce qu'ils oublient, c'est que l'iPhone, déjà, en plus, ce qu'ils ne savaient peut-être pas, c'est que ces iPhones-là, il fallait qu'ils soient verrouillés pour utiliser Apple Pay. Ouais, si vous appuyez 2 fois sur le bouton Home avec l'écran qui était déverrouillé et du coup, sur l'écran d'accueil ou dans une application, bah, ça ouvrait le sélecteur d'application. Voilà. Et ça, c'est un truc que les gens, ils ont pas forcément capté. Moi, mon iPhone, je peux être en train de m'en servir si je veux, si je dois payer. J'appuie 2 fois sur le bouton latéral, du coup, le bouton de verrouillage, et ça ouvre Apple Pay, quel que soit l'endroit où je suis. Alors oui, après, il faut que mon visage soit reconnu et que j'approche du TPE, ou de ce que je veux scanner. Enfin, en tout cas, voilà. Il faut que j'approche du moyen de paiement. Et là, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il faut que le visage soit reconnu. Et ça, c'est vrai que le fait d'avoir le visage bien dans le cadre et tout, et qu'on soit bien orienté vers le téléphone, pour certains aveugles, c'est compliqué. Surtout ceux qui sont non-voyants de naissance, c'est un peu plus difficile de savoir comment s'orienter. Mais une fois qu'on a le coup de main, une fois qu'on a compris comment on tient son iPhone, et ça aussi c'est hyper important sur votre schéma corporel, parce que ça vient aussi là, et ça fait le lien avec l'épisode sur la psychomotricité que j'ai fait il y a quelques temps déjà avec Emma, c'est que si vous avez un mauvais schéma moteur, et que vous avez, comment dire, votre schéma corporel, vous ne l'avez pas en tête, et que la manière dont vous tenez l'iPhone, vous n'avez aucune idée dans quel sens l'iPhone il est orienté quand vous le tenez. Eh bien oui, effectivement, Face ID, ça sera difficile parce que vous n'avez pas conscience de quel sens vous êtes, dans quel sens est votre téléphone, et ça c'est compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui ont cette difficulté. Et moi j'ai rencontré, et du coup c'est très dur pour eux. Et toute petite évolution dans l'apprentissage, c'est vraiment déjà un grand pas qui est fait pour eux. Bon, là, c'est pas le cas de la personne que je vais voir lundi prochain, mais tout ça, mis bout à bout, en fait, vous vous rendez compte de tout ce qu'il faut réapprendre, même si ça va peut-être me prendre qu'une demi-heure, 3/4 d'heure à lui montrer, elle, ça va lui prendre plusieurs jours de travail, mais l'avantage, c'est que vu que l'iPhone s'en sert tout le temps, ça va rentrer assez rapidement. Et du coup, donc je vous parlais des personnes, attention, transition magique, des personnes, du coup, parce que sur l'iPhone, j'ai fini. Voilà, transition magique, mais bien bien pourrie, comme d'habitude. Hein, vous avez maintenant, enfin, vous me connaissez un petit peu maintenant depuis 2 ans. Et bien du coup, je vais parler rapidement des non-croyants de naissance et des incompréhensions liées des fois au langage. Parce que là, sur l'iPhone, ce que je voulais mettre en lumière, c'était que sa fille, pour elle, c'était juste un changement d'iPhone. Alors que non, c'est pas juste un changement d'iPhone pour sa mère. Et ça, c'est pas si simple que ça. Et attention, sa mère, elle a une soixantaine d'années, sa fille, elle a une trentaine d'années. Donc, c'est pas non plus c'est pas non plus 80 et 50 ans, par exemple. Non, non, c'est 60, 30 ans. Donc, la personne connaît quand même plutôt bien l'iPhone, elle a l'habitude. Mais ça la rassure que je sois là aussi et qu'elle est pas, enfin, les personnes de sa famille vont pas pouvoir lui expliquer les gestes avec Voxer parce qu'ils ne les connaissent pas. Et du coup, la solution un peu mieux vers la personne non-voyante, j'ai une autre personne que j'accompagne qui, lui, est non-voyant de naissance. Et puis, en fait, au détour d'une discussion autour des couleurs, truc tout bête, rien à voir avec la technologie, vraiment rien du tout. Je me rends compte que pour lui, certaines couleurs, bah, ça veut pas du tout dire ce que moi, ça veut dire pour moi. Par exemple, lui, il me dit, pour moi, le violet, c'est une couleur qui est froide.
Je dis, bah non, le violet, c'est pas une couleur froide. Moi, j'ai déjà vu du violet, il y a des violets qui sont pas froids du tout. Euh, et je lui dis, mais pourquoi tu me dis que c'est une couleur froide? Il fait, bah parce que quand j'étais petit et que j'allais au bord de la mer, quand ma mère me disait, bah non, va pas mettre tes mains dans l'eau, tu vas être violet après, et bien en fait, parce que bah, l'eau était froide, et du coup, elle associait le côté froid au violet. Et oui, parce que du coup, bah, expression, voilà, c'est bah, j'ai les doigts violets. Bah, effectivement, oui, ils sont peut-être violets, mais c'est parce que tu as froid aux doigts, mais ça veut pas dire que la couleur est froide. Voilà. Et ça, c'est très différent. Et du coup, on a eu une longue discussion sur ce que c'est une couleur chaude, ce que c'est une couleur froide. Par exemple, un bleu très clair va être pour moi beaucoup plus froid, beaucoup plus glacial, du coup, que un violet. Un blanc très très blanc, un blanc de jour, du coup, couleur du jour, bah, c'est plutôt neutre. Un rouge-orange, ça va être une couleur plutôt chaude. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pas simple du coup à expliquer, mais pour lui, c'était bah, quelque chose qu'il connaissait pas du tout. Et c'est un monsieur qui a, si je vous dis pas de bêtises, qui a 50 ans, 53 ans, je crois à peu près, il est là. Et donc, du coup, c'est là où je me dis, mais comment ça se fait que bah, pour lui, c'est hyper compliqué? En fait, ça vient de l'apprentissage de base. C'est déjà les couleurs, c'est quelque chose bah, qui est fait pour les voyants au départ, hein. Là-dessus, hein, la vie, comme certains jeunes le pensent, quand la télé était en noir et blanc, ça ne voulait pas dire que le monde était en noir et blanc. Non, non, on n'a pas inventé les couleurs il y a 60 ans. Ça remonte un peu plus de temps. Mais on n'explique pas forcément les couleurs, parce que les couleurs sont liées à souvent de l'émotionnel, des sentiments. Et donc, du coup, c'est compliqué d'expliquer ce genre de choses à d'autres personnes. Et là aussi où je voulais en venir avec cet exemple-là, c'est que le mot transparent. Voilà, parce que c'est parti aussi, pareil, de ça, le côté transparent, c'est parti d'une explication d'un bouton dans une interface qui était marqué comme estompé. Donc, VoiceOver, il faut savoir que quand un bouton n'est pas activable, il va vous dire qu'il est estompé. Et pour ne pas citer la banque postale, euh, qui, dans une de leurs pages, pour gérer une partie visuelle de l'app et gérer la couleur du bouton, plutôt que de mettre la vraie couleur, c'est ah mais regarde, attends, quand on met l'état estompé du bouton, et bien du coup, regarde, ça fait super joli, c'est canon. Et du coup, le problème c'est que VoiceOver nous dit que le bouton est estompé. Moi j'apprends aux personnes que j'accompagne que quand un bouton est estompé, ça veut dire qu'on ne peut pas valider dessus. Alors pour quelqu'un qui voit, il s'en bat les couilles clairement que le bouton il soit estompé ou pas estompé. Lui il le sait pas. Il voit un bouton, la couleur lui fait dire que bah, potentiellement il est activable. Bah vas-y c'est ok. Ouais, sauf que bah, pour nous avec VoiceOver c'est pas ok. La couleur on l'a pas comme information. Et du coup le bouton était estompé. Et du coup il me dit mais ça veut dire quoi estompé? Je lui dis bah écoute c'est que visuellement euh, c'est que dans le bouton, il y a une espèce d'effet de transparence. On estompe la couleur, ce qui fait qu'elle devient un peu plus transparente. Par exemple, bah, voilà. Et du coup, je lui donne cet exemple-là. Il fait, ah, mais du coup, ça veut dire que on, on peut passer à travers. Je fais, oui, si tu veux, ça peut être ça, mais je lui dis, c'est pas tout à fait ça. C'est juste que, ouais, c'est comme si on pouvait voir à travers plus qu'autre chose. Et en fait, il dit, mais attends, du coup, transparence, c'est. Enfin, on a, en plus des couleurs, on a eu une discussion sur la transparence. Et je lui fais, mais tu sais, Thierry, c'est transparent, c'est un peu comme les fenêtres de ta maison. Elles sont transparentes. Et je vois bien, en fait, en discutant, je vois bien qu'il, pour lui, ça tilte pas. Je fais, écoute, Thierry, ça veut dire que. Alors, je dis son prénom, mais oui, effectivement, c'est Thierry. Je lui dis, Thierry, ça veut dire que là, alors, lui, il habite au rez-de-chaussée, il a une grande baie vitrée. Je lui dis, écoute, Thierry, ça veut dire que là, avec ton volet qui est ouvert, tu n'as pas de rideau à ta fenêtre. Si tu te mets à poil devant ta fenêtre, de l'autre côté, on te voit. Voilà. Et il fait, ah bon? Ah bon? Ça veut dire qu'on me voit derrière une fenêtre? Je fais, bah oui Thierry, s'il n'y a pas de rideau un peu opaque et s'il n'y a pas de volet de fermé, bah derrière une fenêtre, on te voit. Voilà. Et pour lui, je vous rappelle qu'il a 53 ans, et c'est pas qu'il est bête, hein, c'est absolument pas quelqu'un d'idiot. Mais vu qu'il n'a jamais vu et qu'on n'a jamais pris le temps de lui expliquer qu'une fenêtre c'était transparent et ce que ça veut dire, le fait que ça soit transparent, bah il savait pas. Et du coup, en rigolant, il fait bah heureusement que je me trimballe pas à poil dans mon appart, parce qu'il aurait le droit, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Mais heureusement, parce que ça veut dire que tout le monde aurait pu le voir à Walpé depuis la rue. Et bah, clairement, je me dis, mais comment ça se fait que quelqu'un de son âge, alors je veux bien qu'il y a peut-être quelques années, peut-être qu'il y a des non-voyants de naissance qui ont été dans des instituts comme Thierry et qui pourront me répondre, mais je trouve ça aberrant que
il n'y ait pas ni la famille, ni les institutions qui les ont accompagnés tout au long de leur vie, en tout cas dans une partie de leur vie, qui aient pris le temps d'expliquer cette partie-là qu'une fenêtre c'était transparent et que transparent ça veut dire qu'on voit à travers. Voilà. Alors bien sûr, il y a des notions de transparence plus ou moins transparentes, donc des fois c'est un peu plus opaque, mais tout de même, on voit quand même relativement à travers. Genre par exemple, des fois les parois de douche, on pourrait dire qu'elles sont transparentes, mais elles ont une partie d'eau opaque en fait qui permet de faire en sorte que la transparence soit moins importante et du coup qu'on ne voit pas derrière une paroi de douche. Voilà. Mais ça reste une notion d'un peu de transparence. Et du coup, tous ces mots-là qu'on définit, qui sont clairs pour nous quand on voit, en fait, c'est des mots qui sont très clairs, et je ne fais pas de jeu de mots avec clair et transparence, hein, d'accord. C'est des mots qui sont très clairs parce qu'on a l'exemple sous les yeux, et on le voit cet exemple, on le comprend. Et du coup, on l'expérimente directement. Et souvent, et là vous allez voir que le lien qui se fait à la fois en même temps là dans mon cerveau et dans tout ce que je vous dis, le lien qui se fait, c'est que à la fois pour l'iPhone sans bouton, quand on a connu que l'iPhone avec bouton, à la fois pour les couleurs, pour la transparence, pour plein de choses, c'est l'expérience qui fait que on y arrive. Parce que quelqu'un qui voit bien, qui change d'iPhone, qui avait un iPhone avec un bouton, qui passe sur un iPhone sans bouton, et bien du coup, lui, il va expérimenter. Il y a certainement des petits visuels qui vont dire bah tiens, tu fais ça comme ci, comme ça. Nous, sur VoiceOver, quand on arrive sur le nouvel iPhone, j'ai pas souvenir que il détecte qu'on vient d'un iPhone avec bouton et qu'ils nous disent bah attends, tiens, regarde, t'as ces nouveaux gestes à faire. Parce que s'il y avait ça un petit peu en plus, bah, ça aiderait n'importe qui à pouvoir changer d'iPhone. En plus, la personne que je vais accompagner, parce que moi, changer, enfin, passer d'un iPhone à un autre, c'est hyper simple, on est plutôt bien guidé aujourd'hui, n'importe qui est capable de transférer, que ce soit sur Android, sur iPhone, d'un iPhone à un Android, d'un Android à un iPhone. C'est quand même assez simple, les procédures pour transférer toutes ces données d'un appareil à un autre. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas expérimenté, qui ont un peu à la crainte de la technologie, et donc du coup, bah, on en revient à la même chose, elles n'ont pas expérimenté, et ça fait des blocages. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà tout ça pour dire que ces deux exemples, assez différents au final, montrent que si on n'expérimente pas, bien du coup, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas connaître, et s'il y a des choses qu'on doit nous expliquer, eh bien si on ne les explique pas, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas expérimenter. Parce que c'est pas tout le monde qui va dire bah ok, je vais aller. Alors aujourd'hui, on a tout ce qui est IA conversationnel, les ChatGPT, les Claude, tout ça, et on peut leur dire bah écoute, est-ce que tu m'expliquer comment c'est fait une fenêtre? Parce qu'en vrai, on pourrait demander comment c'est fait une fenêtre, comment c'est fait le verre de la fenêtre, comment ça fonctionne, quelle texture il a, est-ce qu'on voit à travers tout ça. Et mais si on n'a pas l'intuition même de demander à ça, je ne demande même pas l'idée, hein, d'accord? Je parle de l'intuition. Donc on est encore avant l'idée. C'est vraiment la petite graine là qu'on met dans le sol qui va permettre de faire pousser toute cette plante. Et bien du coup, si on n'a pas cette petite graine qui vient, ben, on n'a pas du tout, on n'a pas idée du coup de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est des fois très compliqué à faire comprendre aux personnes. C'est que bah, des fois, on n'a pas du tout l'idée et on n'a pas quelque chose en dehors. Si c'est quelque chose de visuel qui nous donne l'idée, on n'a pas ce visuel pour nous aider à avoir l'idée. Alors que les personnes qui voient, bah, ils ont ce visuel qui peut faire germer une petite idée. Et nous, on ne l'a pas. Donc ça, c'était un peu mon épisode du jour. Donc j'espère qu'il vous a plu. J'espère que pour les personnes qui voient et qui écoutent, ils vont peut-être pouvoir comprendre les difficultés qu'on peut avoir à expérimenter des nouvelles choses. Là, j'ai pris deux cas très spécifiques. Mais si ça vous intéresse que je parle d'autres cas où les gens ne se rendent pas compte de la difficulté à se lancer, à expérimenter quand on ne connaît pas et quand on ne voit pas, parce que c'est le duo gagnant de je connais pas et je ne vois pas qui fait le blocage. C'est pas juste je connais pas ou juste je vois pas, parce que si tu connais mais que tu vois pas, aucun souci. Si tu connais pas et que tu vois, en vrai, pas trop de soucis, si t'es pas trop débile, ça passe. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu. Vous allez remarquer, il sort avec 2 heures de retard parce que là actuellement on est jeudi matin, d'habitude ça sort le jeudi matin à 8h, mais il est déjà 8h50 là, quand j'enregistre, donc le temps de faire le montage, tout ça, il devrait sortir pour 10h aujourd'hui. J'espère, en tout cas peut-être 10h30, on va voir. Mais en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Pensez à le partager, pensez du coup à l'écouter aussi, si vous êtes là, c'est que vous l'écoutez, à le commenter, à du coup à le faire parvenir à n'importe qui. Mettez-lui des étoiles sur les différentes les applications d'écoute. Moi, ça fait toujours plaisir. J'essaye de répondre comme d'habitude à tous les commentaires.
N'hésitez pas si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, plein de choses, si vous avez envie de participer à un épisode pour parler de vous, de votre déficience visuelle, de votre application, parce que peut-être vous avez sorti quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr. Voilà, vous pouvez faire un petit tour sur mon site aussi si vous voulez me soutenir. Il y a dans la rubrique Me soutenir un petit bouton PayPal si vous voulez me soutenir financièrement. Ça fait toujours du bien pour payer les frais de serveurs et de licences qui sont à payer, du coup, quand même pour les logiciels et tout ça. Et je vous dis à la prochaine dans Un miro dans la ville.